Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le fils du président Mohamed Bazoum, Salem Mohamed Bazoum, est libre désormais. Et il est actuellement au Togo. Le gouvernement du Niger a l'a libéré. Mais la justice a demandé de le réécouter le moment venu. Vous savez, le problème avec les enfants de nos dirigeants en Afrique, c'est qu'ils sont directement mêlés à ce que font leurs pères. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez remarquer que tous les enfants des chefs d'État africains veulent aussi être présidents. Les choses ne marchent pas, mais ils veulent quand même remplacer leur père. Pour faire quoi? La même chose. Parce que s'ils pouvaient faire quelque chose de différent, pendant que leur père serait là, ils allaient demander à leur père, bon, voilà ce que tu dois faire. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous écoutons nos frères et sœurs à l'extérieur. Mais voilà, ils se plaignent sur ceci, ils se plaignent pour cela. Mais papa, est-ce que tu ne peux pas faire ceci? Est-ce que tu ne peux pas faire cela? Malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils font. Eux, ils viennent, comme ils ont l'argent, ils ont le tapis rouge, ils ont tout. Ils se disent que c'est mieux de prendre la place de papa, même si papa échoue. Donc, ils encouragent même papa à continuer à faire du mal à leurs frères et sœurs. Et ils demandent un jour à le remplacer, ce qui est incroyable. Et ça, c'est la maladie des Africains, des dirigeants africains. Vous allez le constater au Gabon, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout. En Afrique, tous les enfants des chefs d'État veulent aussi être chefs d'État. Parce qu'ils estiment que leurs pères ont fait un travail, mais alors excellent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas très intelligents. Si le résultat est là, 50 ans après, l'Afrique est toujours appauvrie, c'est que les dirigeants qui ont dirigé l'Afrique n'ont pas fait un bon travail. C'est le moins que l'on puisse dire, le moins que l'on puisse reconnaître. Donc, moi, je ne suis pas surpris que l'enfant puisse être impliqué dans la gestion du père, que la justice puisse vouloir écouter aussi l'enfant un de ces jours, parce qu'ils ne sont jamais neutres. Ils sont aussi au pouvoir. Papa est au pouvoir, mais eux aussi sont au pouvoir. Ils ne font pas la distinction entre le papa qui est au pouvoir, qui n'a plus que pour enfants les enfants biologiques, qui a pour enfants tous les enfants de ce pays. Ils ne font pas la différence. Ils disent que c'est notre père. Alors que quand on arrive à ce niveau, quand on occupe ces fonctions, on devient le père. On dit chez nous le père de la nation. Donc on devient même le père de plus âgé que toi, parce que tu es le chef suprême. Mais non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Les enfants se disent que le pouvoir, là, le papa, là, c'est notre pouvoir. C'est une affaire de famille. Donc, comme papa part, moi, je prends. Et papa a beau mal faire, ils ne peuvent pas corriger leur père pour dire à papa, mais la jeunesse souffre trop. Nos frères et sœurs souffrent trop. Donc, essaie de changer.
fais ceci, fais cela, faire des propositions. Comme le fils de Kadhafi avait fait, par exemple, c'est lui qui a réglé le problème de Kirby. Il a négocié, il a apporté des solutions, ainsi de suite, dans certains domaines. Mais malheureusement, la politique qu'il avait menée, visiblement, n'était pas bonne, puisque ça a conduit à son père de lâcher tout ce qu'il avait comme arsenal nucléaire. Et comme il n'avait plus de parapluie, il n'était plus protégé, on pouvait l'attaquer, et c'est ce que les Occidentaux ont fait jusqu'à le tuer. Aujourd'hui, vous en avez maintenant les preuves, eux-mêmes ils le disent. Les services de renseignement libyens vous le disent aujourd'hui ouvertement que ce ne sont pas les Libyens qui ont tué Kadhafi, ce sont les Français, ce sont les services de renseignement français qui l'ont tué. Et je dis que c'est ce qui s'est passé aussi avec Idriss Déby Itno. Ce ne sont pas les Tchadiens qui l'ont tué, ce sont les services de renseignement français. Je dis aussi que les jeunes que l'on a massacrés le 20 octobre au Tchad, 2022, et puis ceux que l'on a massacrés en 2023, 2022, 2023 au Sénégal, ce n'est pas l'œuvre des Sénégalais, c'est l'œuvre des services de renseignement français et occidentaux qui veulent embraser le pays. Quand ils veulent noyer un dirigeant qui est en train de vouloir s'échapper de leurs mains, on crée tout un scénario comme celui-là pour le détruire. Et j'espère que le fils de Bazoum doit maintenant voir comment le pays est en train de se libérer. Il doit voir maintenant que son père avait mal fait de nous amener des mercenaires, de nous amener des terroristes. J'espère qu'il aura au moins cette décence de comprendre la douleur des familles. Parce que maintenant, il n'est plus au pouvoir. Il sort, il est au Togo. Il observe maintenant ce qui est en train de se passer. Par rapport à quand son père était là, qui faisait venir toutes les armées du monde entier pour occuper ce pays. Au point où lui, il voulait être, s'il veut être président, il va être président de quel pays? Un pays commandé par les Américains et les Français, comme en Libye. Vous voyez la Libye, vous voyez l'Irak, vous voyez l'Afghanistan, ce qu'ils ont laissé, vous voyez la Somalie, vous voyez le Soudan, vous voyez la RDC. C'est ce que Bazoum, son père, était en train de faire. Et j'espère maintenant qu'il aura plus de recul, qu'il aura cette petite intelligence de pouvoir comprendre de loin, mais ce que faisait papa, c'était pas bien en fait. Et quand il aura l'occasion de parler avec lui, il dit papa, même si je comprends que ce n'est pas bien ce que tu es en train de subir, mais ce que toi tu faisais là, c'était pas bon. J'espère qu'il fera son mea culpa. Mais en tout cas, nous saluons les autorités nigériennes qui ont pris la décision de le libérer, parce que ce n'est pas lui qui gouvernait le pays. Nous saluons aussi le travail fait par le président du Togo et le président de la Sierra Leone, parce que c'est un travail fantastique. Et le ministre du C, qui était là lui-même à la libération de ce jeune garçon et qui l'a pris pour l'amener avec lui au Togo. Et j'espère qu'il ne va pas aller en France. Parce que s'il part en France, là-bas, pour se faire manipuler par les Français, pour encore insulter, nous insulter les Nigériens, qu'il sache qu'Emmanuel Macron n'est pas le propriétaire de ce monde. On l'aura encore. J'espère qu'il va se taire, au lieu de faire comme sa sœur qui, depuis Paris, se mettait à insulter Tiani, que son père est dans de mauvaises conditions, alors que c'est son père qui a demandé qu'on coupe l'électricité dans tout le pays. Et voilà, maintenant que son père n'avait pas d'électricité pour quelques jours ou pour quelques heures, la fille se met à insulter les gens parce que pour elle, c'est son père seulement qui doit avoir l'électricité. Les autres peuvent vivre dans l'obscurité. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Que les enfants des dirigeants africains puissent maintenant réfléchir un peu, parce qu'ils ont l'air de se comporter comme s'ils n'avaient pas de cerveau. Comme s'ils n'avaient pas de cerveau. Qu'ils réfléchissent maintenant un peu. Qu'ils voient là où, jusqu'où leurs pères, leurs parents ont mis nos pays. À quel point nous sommes devenus les esclaves. Ce que nous sommes des esclaves. Hein. On est en train de... Notre espoir aujourd'hui, on l'a mis sur 3 pauvres présidents qui viennent d'arriver, qui sont attaqués par tout le monde. Le Mali, le Burkina et le Niger. On ne peut pas compter sur la RCA, elle a déjà changé d'avis. Elle s'est déjà jetée pieds et mains
dans les bras de l'OTAN et des Américains. Le Gabon, c'est même pas la peine. Donc, nous nous appuyons sur ces 3 piliers, cette pyramide de l'AES, et nous comptons sur eux pour maintenir le cap. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabako Hervé. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.